là. Ça y est. J'ai fait le petit rôti en loaf. Excuse-moi, fallait peut-être pas le faire. Hein. Non, c'est pas grave. Hein. Salut. Salut tout le monde, nouvelle journée, nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Là, on est actuellement sur Rennes. Parce qu'on est allé chercher une Audi pour pouvoir remplacer les pièces de l'ancienne voiture. Je vous expliquerai ça tranquillement plus tard. Je vais aller voir la voiture. Bon, déjà la voiture elle a plus de batterie. Ça commence bien. Elle est propre de l'intérieur. Regarde ça. Ouais, t'inquiète. Waouh. Oh là. Regardez-moi cette belle boiserie. C'est abominable. Oh, bon ça va. On les voit pas. Très sympa. En vrai, moi je l'aime bien cette petite voiture là. Mais bon, tu ne vas pas rester vivante, petite voiture. On vient t'opérer. On vient de piquer un rein. Ouais, bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, ça nous coûte moins cher d'acheter une voiture pour prendre une boîte saine. Enfin, franchement, écoute, depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure qu'on roule, nickel, que de refaire faire la boîte de la voiture. Donc, c'est un peu dommage. C'est pas du gaspillage, hein, mais c'est comme ça. Donc, c'est pas grave, on va la désosser. C'est dommage parce qu'en soi, franchement, en carrosserie, elle est nickel. Elle est top de chez top. L'intérieur, bon, par contre, t'as celle de toi qui tombe sur le front. Tu sais. Après, il y a pas mal de trucs quand même à refaire. Au niveau électronique, t'as la vitre là qui s'ouvre pas. T'as 2-3 trucs qui fonctionnent pas dans la voiture. Mais en vrai, pour le prix qu'on a payé, je crois 2002, ça va quoi, tu vois. Tout ça pour récupérer une boîte. Si tu l'as fait faire toi-même, enfin si tu l'as fait faire en garage, c'est minimum 6 000 €. Voilà. Et si tu l'as fait faire un échange, c'est même pas un échange standard là si tu peux pas. Si tu fais réviser la boîte, c'est 4005. Donc bon, autant prendre une voiture à 2000 quoi. Bah voilà la nouvelle auto. La donneuse. Bon, il y a la receveuse qui est ailleurs. Mais ouais, mais franchement elle est propre. Alors écoutez, il y a des pièces de Audi A4 B7 B7 3 litres 204 chevaux à récupérer. Voilà, vous avez l'intérieur au cas où. Enfin, ah bah j'ai fermé. Bah, je vous ai montré tout à l'heure. L'intérieur tout propre, gris silver. Yes, voilà. Par contre ça pue la clope là-dedans, là, le mec il devait fumer dedans, c'est horrible. Et puis vu que nous on fume pas, du coup on arrive à plus se sentir. Voilà. Et ouais, pour une fois je cache les plaques. N'importe quoi, ça sert à rien. Voilà. Elle est sympatoche. Donc voilà, si vous cherchez des pièces de voiture, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un moteur qui sera à vendre. En fait, nous on récupère que la boîte et le boîtier papillon, c'est ça? Ouais. Voilà. Maman, t'aimes pas ta nouvelle voiture? L'intérieur. Voilà. Bon, des pièces, hein. Si vous en cherchez, on en a. Vraiment, j'étends. Mais bon, au moins comme ça, on va réparer la voiture. T'en penses quoi, toi, maman? Tu veux de ma pâté? Pour ça, je pensais que tu me donnais de l'amour, mais en fait, tu veux juste manger. Que ces animaux, là. Vraiment. Salut tout le monde, on est sur une nouvelle journée. Là, je suis en train de m'occuper de trier des graines et de garder des graines pour le terrain. Comme ça, je pourrais faire un petit potager assez sympa. D'ailleurs, j'ai pas passé non, je viens de le voir du coup. J'ai pas passé le mois de septembre, faut que je mette au mois d'octobre. Voilà, c'est bon, c'est fait. Bref, du coup, là, je suis en train de faire des petits paquets de graines. Tu vois, tac. Petit paquet de graines, sympa, comme ça, j'aurai tout ça pour l'année prochaine. Et du coup, vu que j'ai pas envie de jeter le reste du papier que j'ai, je vais continuer à faire des petites enveloppes comme ça. Et au moins, elles seront réutilisables. Il faudrait que je trouve des petits pots. Ce serait mignon. Après toutes ces petites graines, j'ai acheté, on a acheté 15 kilos de patates hier. Sauf que du coup, elles venaient d'être fraîchement nettoyées et elles n'étaient pas encore emballées, elles étaient normalement emballées. Donc on a acheté avec la jette complète. Et elles sont un peu humides. Donc la dame qui me les a vendues m'a dit, il faut surtout bien les faire sécher. Donc vous voyez, je vais les étaler là-dessus, bien comme il faut, bien les faire sécher. Comme ça, au moins, elles pourront se conserver longtemps. D'ailleurs, si vous cherchez des légumes, si vous êtes du côté de Tiercé, dans le 4-9,
C'est des maraîchers super cool qui font des légumes trop bien. Regardez, j'ai acheté ça aussi. Même pas, je crois qu'elle me les a offerts en plus. Ça, on avait des petites échalotes. Nickel. Et on a les carottes dans le frigo. Donc si vous cherchez un bon maraîcher, je vous conseille celui de Tiercé. Il me semble que c'est la Fourmilière, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai l'intitulé ici, là. Maman. Comme ça, au moins, si vous voulez... Attends, mon amour. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez aller chercher des bons légumes et des bons... en plus, c'est bio, sans pesticides. Et franchement, c'est pas cher. Oh, trop bien. Moi, j'ai pris les grenailles. Donc, c'est pour ça qu'elles sont de petit calibre. Mais j'ai pris des grenailles. Oh, quand on trouve des petites comme ça, là. Ça, tu les fais juste poêler avec du beurre. C'est une tuerie. Eh ben, ça fait de la patate, hein, mine de rien. Quand ça, on va tout laisser sécher. Je pense qu'aujourd'hui, je vais faire justement... prendre les toutes petites, comme ça. Les toutes petiotes. Et je vais faire une poêlée de patates. Ça va être bon avec du porc. Avec du beurre, pardon. Alors là, nous prenons la petite voiturette pleine de bois. Oh, il y a une belle araignée sur le rétro, là. Écoute, on va la laisser. Ouais, c'est une araignée. Et du coup là on va aller chercher un petit bout de bidoche là parce que j'avoue qu'avec ces bonnes petites patates j'ai envie de faire un truc cool parce qu'elles sont trop bonnes, enfin elles ont l'air trop bonnes et je sais qu'elles vont être trop bonnes parce que c'est pas des patates de merde de Leclerc, tu vois, c'est des bonnes pommes de terre d'un maraîcher bio quoi. Bref, donc let's go, on va chercher ça. Et ce matin Mila s'est tapé un délire avec vu que je faisais mes trucs de graines là, vous savez c'est des vieilles enveloppes en fait, que j'avais des grandes enveloppes marron là, et en fait elle a pris le collant de l'enveloppe et je l'ai collé là avec du moustache. En ce moment elle a un délire avec les moustaches, tu vois. Donc du coup on s'amusait à faire du découpage de papier et de le coller pour faire des moustaches. Alors du coup je pense qu'on va faire un atelier moustache. Un atelier, plein de petits trucs sympas cet après-midi pour l'occuper et puis pour faire des activités. Voilà. Bon bref, je vais chercher ma viande. Du coup la voiture hier j'ai fait la voiture qu'on a acheté la Loti là. J'ai fait il y a un Istovec hier pour regarder un petit peu. Ça me fait vraiment mal au cœur de la dépouiller parce que comme je redis elle est nickel. Après en fait je pense que c'est une bagnole comme je disais qui a été mis à l'abandon dans un jardin parce qu'il doit y avoir des petits soucis dessus, tu vois, surtout électronique, puisque les phares s'allument, ils s'éteignent tout seuls, enfin c'est n'importe quoi. Mais en fait sur l'Istovec nous on est la deuxième main, donc ça veut dire qu'elle a connu qu'un propriétaire, très rare quand même, franchement. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Mais bon, écoute, faut se faire violence, faut se dire c'est comme ça. Voilà. Mais c'est la vie. Mais ouais, non, c'est vraiment. Elle est agréable à conduire, elle est vraiment topissime. Moi je suis triste à l'idée de la dépouiller. J'aurais moins mal au cœur de dépouiller une voiture pourrie, tu vois. Enfin un truc, la carrosserie morte, ou l'intérieur défoncé, ou là. Mais là, tu sais qu'elle est saine la caisse. Parce que quand on a vu... En fait, c'est quand j'ai vu la carte grise. J'ai dit putain, la carte grise, la dernière fois que le mec il l'a fait, c'était en 2000... elle est de 2005 ou 2006. Elle a été faite en 2009. Et quand tu vois la tronche de la carte grise, tu te dis que la voiture, elle est pas passée dans plusieurs mains, quoi. Là, tu te dis, t'es une deuxième main. Ça me fait trop mal au cœur de la déglinguer cette caisse. Vraiment. Très franchement, je me vois vraiment bien dedans, quoi. Mis à part celle de doigt qui tombe sur le front, là, qu'il faudrait le recoller. Mais franchement, elle est bien. Comme ça. Moi, c'est surtout les cuirs. Ça me fait halluciner. Ils sont jdides. Et on est rentré des courses. Là, je suis en train d'attaquer petit repas du Seine. Ça va être sympa. Les petites carottes qui vont bien. Ça va être bon. Tu vois ça. Et là, je vais faire le petit poulet Orloff. Et là, je vais nous faire un rôti de porc Orloff. Tuerie. Pour ceux qui trouvent que le rôti de porc Orloff est beaucoup trop sec, je vais vous donner une astuce. Moi, ce que je fais... ouais, désolé, je suis très mal coiffée. Je suis en pleine cuisine, donc j'attache mes cheveux. Moi, ce que je fais, c'est que je l'arrose tous les quarts d'heure, 20 minutes avec du lait. Voilà, parce que ça le rend plus tendre. Voilà. Ça y est. J'ai fait le petit rôti Orloff. Alors, normalement, ça se tranche comme ça. Mon père, il m'a dit, tu fais comme ça. Mon père est boucher, d'accord, hein, depuis ses 15 ans, il fait ça.
J'ai confiance en lui quand il me dit des trucs. Et c'est pareil, normalement j'aurais dû prendre de la crépine et l'entourer de crépine. Donc voilà, ça va être sympathique. Oh là là, comme j'ai tellement envie de le manger déjà là. Et regardez, il m'a même donné un cours de ficelage. Ça va, je pense que ça aurait été mieux fait s'il était là, mais écoute, hein, pour une fois, c'est que j'ai première fois de ma vie que je fais ça, c'est déjà pas mal. Pas la première fois que je fais un rôti sur l'œuf, mais ficeler, moi, mon ficelage, il ressemble pas à ça. Du coup là, je me suis préparé du coup de l'eau avec du fond de rôti et un petit peu de lait dedans. Comme ça, je vais en mettre un peu dans le rôti. Enfin, voilà quoi. Et après, je l'arroserai pendant la cuisson avec ça. Et on s'est encore fait accueillir par la police. On n'a pas le droit de rester là. Ok. Mais tous les camping-caristes qui viennent, ça ne dérange pas. Bon, ben c'est pas grave. On va bouger. Bon, Guigui, il arrive, il fout le bordel. On va enfin faire la porte. Bah, de rien. De rien. On va enfin faire la porte du placard qu'on avait fait, tu sais, de la cuisine. On n'a toujours pas fait le placard. Du coup, c'est le placard de cette porte-là. Vu qu'on avait... comment dirais-je, on avait travaillé le caisson parce qu'il était trop large. Donc du coup, on n'a pas pu prendre une porte comme ça. Parce que si on prenait une porte, il aurait fallu la couper. Donc ça arrivait pile poil là. Donc ça aurait fait dégueulasse. Donc on a pris une joue. Donc tu sais, une finition. Ouais, je sais, c'est dégueu. Faut vraiment qu'on fasse ça. Et du coup, on va retravailler la finition pour faire une porte. Voilà. Miaou, miaou, miaou. Salut, Mounette. Miaou. La petite pile, qu'elle dit la petite. Il y a un vent, toi. Préparation du coupage de la planche. Là, papa. Là. Ah ouais, ouais. Elles sont là, ouais. Attends. Ah, attends, là, on se prépare. Qu'est-ce qui va pas? Allez. On a pas honte de se craquer. Ah bah là. Allez. T'as pris le bon côté? Ouais. Tu stresses? Ah super. Alors changement de programme, on va faire de l'autre sens. Pendant ce temps, nous allons voir si Mimounette va bien. Dis donc, je crois que tu as pris un peu de poussière dans le visage, petite Mimi. Oh mon Dieu, mais quelle petite beauté, cette petite Mimounette. Ça va, la vie est belle, miaou miaou. Je crois qu'il a l'air concentré et qu'il a réussi à trouver les bonnes mesures. Bon, on reprend les mêmes et nous recommençons. Ah bah c'est tout de suite plus net, hein. Alors là, on va tester. C'est parfait. Ça va le faire. En espérant que ça gêne pas pour ouvrir. Ah, pour ouvrir. Ah oui, parce qu'il va peut-être falloir que tu le décolles un peu du mur, non? Je sais pas, attends, tiens. Ça fera quand même méga plus joli quand ça sera fait. Hein. Bah oui. Alors là, on va calculer les troncs. Parce qu'il va falloir faire de la... Comment ça s'appelle, défonceuse? Pour pouvoir rentrer les Je crois pas que je charnières. vais faire la défonceuse. Pourquoi? Parce que mon embout il est cassé. Ah. Tu peux me donner un crayon s'il te plaît? Je vais enlever le truc qu'on a fait comme des touristes là. C'était moche, on avait collé, mais apparemment il faut le chauffer, tu sais, les bandes que tu mets là. J'ai enlevé ça, j'ai envie de le faire là. Bon, t'as quand même sorti la défonceuse.
ça le fait grave. Hein. Attends. Ah, je pense qu'il va falloir recreuser un peu. Un petit peu. On n'a pas de crayon là. Si. Bon, du coup, on a fait un trou. Là, ça rentre. Nickel. Mais c'est pas assez profond. Donc, on va le recreuser encore un petit peu. Mais c'est super, ce truc-là. Bah, nickel. C'est parfait ça. Ça biche. Ça... Bon, maintenant, on C'est fait une technique là. Ah, mais c'était avec quoi, la personne? Ouais. Ça l'aurait pas fait. Tac. Tac. Allez, maintenant on va l'accrocher. Dicte. Ça rentre? Bif. On va faire des réglages. Ça biche, ça biche. Ah, ça frotte sur le bois, non? Ouais, c'est question de réglage. Ok. Dis Mila, ouvre-nous le placard. Waouh. Referme. Waouh. Oh, c'est beau, hein. Et on a mis la porte. Donc là, on va mettre les trucs pour freiner. Tu sais que, clac, pour pas que ça s'ouvre les placards quand tu roules. Voilà. Du coup, on est en train de mettre tout ça. Après, j'ai plus qu'à tout nettoyer. Super. Et franchement, ça rend super bien. En fait, tu vois, c'est pas les mêmes portes. Bon, ça choque pas. Hein. Bon, déjà, c'est mieux qu'un trou béant. Oh, regardez-moi cette beauté. Waouh. Maman, regardez-moi cette beauté. Ça se rigole, allez. Nouvelle journée qui commence plutôt bien. Parce que là, tu vois, on devait aller au contrôle technique pour la nouvelle voiture. Parce qu'on veut quand même être en règle correctement pour pas risquer quoi que ce soit. Voiture qui démarre pas. En même temps, c'est génial. Voilà, donc du coup, pas de contrôle technique. Moi qui voulais... moi qui voulais aller me chercher une attelle pour le bras parce que j'ai une tendinite. Il y a un truc du ghetto. J'arrive même pas à tourner le bras, enfin tourner le poignet ou quoi que ce soit. Donc c'est génial. Voilà. Je vais jamais chez le médecin. Jamais. Très, très rarement. Genre une fois tous les 2 ans, tu vois. Là, je passe ma vie à aller faire des trucs chez le médecin. Ah non, Mila! Entre ma boule dans la main, mon eczéma sur le doigt et maintenant une tendinite, je me dis il y a peut-être un message de décodage biologique à écouter en ce qui concerne mes mains. Bref, pas très intéressant. Et hier soir, avant d'aller manger, j'ai pas pensé à filmer et puis je vous avoue que j'étais tellement dans le feu que j'ai pas filmé du tout en fait. On est quand même allé voir un terrain à louer parce que j'en ai marre de me faire dégager à gauche à droite pour rester jusqu'à fin décembre, jusqu'à ce qu'on ait le terrain. Et par la suite, un terrain pour un poney, tu vois. Sauf que le camion, il rentrera mais jamais dedans. Rien que déjà une voiture, ça passe limite. Alors, c'est pas possible. Mais pour un poney, c'est pas mal. Donc, j'espère avoir des retours sur des poneys un peu positifs. Je vous montre le joli coq de beau matin qui a braillé très tôt ce matin. Beau hein, quand même. Enfin voilà, c'est une journée qui commence bien. Bref, bon là par contre, ça y est, il commence à faire enfin frais, nous par chez nous. Parce que ça faisait quelques temps qu'il faisait carrément bon. Ce matin, tu sors le pull quoi. Je m'attendais pas à ça, mais si j'avais su, j'aurais allumé le poêle à bois ou j'aurais demandé à Guy qu'il allume le poêle à bois parce que ce matin il faisait 16 dans le camion. Il faisait 7 cette nuit. 7 dehors, hein, pas dans le camion, heureusement, 7 degrés, non, c'est chaud. Mais là, putain, 16 ce matin, parce que nous, hier soir, il faisait encore bon, tu vois, donc on s'est dit, bon, allez, on dort les fenêtres ouvertes, nous, on est des fous. Là, ce matin, je pense qu'il faisait 16 dans le camion, parce qu'on a laissé les fenêtres ouvertes, tu vois. Je sens que c'est une journée où est-ce qu'on va cuisiner, un peu comme tous les jours. Maman, Oui.
Dis-moi. Je Tu veux quoi? marche. Tu veux marcher? Oui. Bah, on va aller marcher. Vu qu'on n'a pas de voiture, on s'occupe comme on peut. Petite tarte aux pommes, petite tarte courgette chèvre. On va se mettre bien. Hey, du coup, ça y est, Guigui est revenu. On va démarrer l'automobile. Ce qu'on n'a pas pu faire ce matin. Sauf que sur Vito, c'est pratique. Sur Vito, la batterie, eh ben, elle est là. Ça y est, on a démarré l'aventure. Hein. Du coup, là, on s'en va. On va chercher un ami qui s'est fait bobo. Et puis après, on va aller chercher de la telle pour mon bras. C'est trop bien. J'ai hâte. Je vais aller me chercher une crème aussi, là. Oh, j'espère que ça va aider. Vraiment. Attends, on dirait qu'il y a un feu là-bas. C'est bizarre. C'est pas mal. Bon, je suis un peu dans le noir. Je sais pas si on verra mieux. Ah, si on me voit mieux. Du coup, là, on a bougé. On est allé chercher un copain qui s'était fait bobo, bichette, à son épaule. Donc, beaucoup de choses à faire. Et puis là, on va bouger le camion, vu qu'on a eu la visite des keufs, de la police. La visite de la police il y a quelques jours. Ah, bah là, j'ai plus de phare du tout. C'est parfait. Ça, on adore. Attends, je vais mettre un petit brouillard. Et du coup, on va... parce que la voiture elle bug, heureusement qu'on va genre à 1 km quoi. Et du coup là on va bouger le camion parce qu'hier on a eu la flemme. Attends, on va bouger le camion, puis on est tous à moitié malade là, j'ai mal à la gorge, ça me saoule. Bref, du coup on est allé chez Dadou aussi et on va se faire une bouffe samedi là. Alors moi je suis une grande fan de chinoiserie, j'aime beaucoup les plats asiatiques. Donc bon, alors je sais pas si c'est de l'asiatique français tu vois, mais moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai fait. Donc du coup je vais faire de la bonne cuisine. Ah, j'ai oublié de te fermer la fenêtre mon petit cœur. De la bonne cuisine pour samedi, on va se mettre bien. Voilà. Donc là c'est on bouge le camion pour aller se garer ailleurs. Allez. Oh, il y a une petite ampoule qui crie famine là. Alors faire quelque chose hein. Oh bah là, il nous éclate les yeux. Attends, on va bouger. J'aime pas bouger le soir, mais après là ça va, tu vois, on est à 1 km. De toute façon, il faut qu'on fasse le plein d'eau parce qu'à mon avis, on va tomber en panne dans les jours qui arrivent. Ou plutôt soit demain, soit après-demain, sûr et certain. Et vu que tu vois, je cuisine beaucoup, j'ai pas très envie de tomber en panne d'eau parce que sinon il y a 4000 vaisselles à faire, 4000 kilos de vaisselle à faire. Bref. Bah papa il est dans le camion, regarde là. Papa il va conduire le camion. Ça y est, on est garé. Bon. Mimi va vous souhaiter une bonne soirée. Tu veux partir? Miaou. Et puis nous, ça y est, on est garé à côté d'un gros camion là. J'espère qu'il sera là demain, je pourrai vous le montrer. Je vais essayer de discuter avec les gens. Enfin, pas vous montrer l'intérieur, mais l'extérieur. C'est des Irlandais, je pense. Ouais, c'est le bordel, tu vois. Je viens de retirer mes fringues. Bref. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Et puis, bonne soirée. Je vais leur dire 1000 fois. Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, t'as une tête à vouloir des croquettes ou de la pâtée? Je pense de la pâtée. Ouais. Tu dis bonne soirée, mémé? Miaou. Oh oui. Allez, un petit Lovika et au lit. Bonjour tout le monde, nouvelle journée. Wow, j'ai un mal de gorge de ouf malade. Voilà le camion que je vous parlais. On entend le coq brailler là. Ça va, il est 10h30, il peut bien brailler. Du coup, il est beau gosse, hein. J'adore. Ça fait gros truc américain là. Bref. Aujourd'hui, on va aller faire quelques courses pour se faire une bonne pitance avec la famille Dadou et Amandine. Mais bébé dort encore. Ouais, il est 10h30, c'est totalement normal. Let's go, ça y est, on est plus réveillés. Donc là, les petites courses. Tiens, on va aller manger chez Belle Maman parce que de toute façon, j'ai un colis à récupérer pour Guigui. Donc autant faire une pierre de coups et que ce soit agréable. Et puis demain on va s'atteler à faire que de la chinoiserie, sushi, nem, samosa et des vrais pâtes thaï. Ah là là, ça me manque ça. J'ai tellement hâte de retourner en Thaïlande pour manger. Oh. Alors au début t'es malheureux parce que quand t'aimes pas ce qui pique, t'as intérêt à trouver tes plats qui te conviennent. Et après une fois que c'est bon, franchement c'est cool. J'ai trop hâte. Nous sommes encore sur une petite journée nuageuse, mais il y a du bleu, il y a du soleil. Ça va. Pour le mois d'octobre, on va pas se plaindre. Franchement, c'est sympa. Tout le monde ce soir, c'est soirée chinoise. Ah, Gérard! Pardon. Excuse-moi, fallait peut-être pas le faire. Hein. Non, c'est pas grave. Hein. Salut Gérard. Du coup, ce soir.
Putain, attends. Préparer la cuisine toute la journée. Voici, voilà. Hop, les petites... Chinoiserie ce soir. Samosa. Au calme. Samosa. Après cuit les nems. Nem façon Gérard. Et là, c'est assis Ça, présente ça il faut ouvrir ça, comme ça. Hop. Attends, tu te l'ouvres. Ça, c'est des pâtes de taille. Ça se C'est dit. pas de carbo. Des carbonara. Et puis, attends, Ouais, attention. Sushi, ma gueule, sushi. Il Attends. n'y a pas de sushi. Il n'y a pas de On est, sushi. Oh, il met dessert après. Tac. les beaux desserts. Bon dessert. Les bons desserts. Marie-France. Ouais. Gérard. Non, vas-y, reviens là. Tu vas couper après, c'est pas grave. Montrer les beaux desserts. Donc, chocolat, citron. Citron meringué. Citron meringué, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, regarde. Moi, je vais manger celui-là. Tiens, t'inspires, lui. Puis tu... J'allais mettre mon gros doigt dedans. Ah, tu me mets un gros wad. Oh, putain, elle est dégueulasse. Putain, elle a bien fait ça. C'est Monique, elle a fait tout ça. C'est bon. Alors ça, c'est quoi? C'est les pâtes... Des pâtes thaï. C'est des pâtes thaïlandaises. Et tu verras, j'ai mis des... j'ai fait... Elle est merde. pas belle. Vas-y, continue. J'ai concassé des cacahuètes parce que ça se mange avec des cacahuètes. D'accord. Voilà. Elles sont où? Bah, vas-y, monte tes cacahuètes. Hein? Philippe Etchebest? Philippe, je te baise. Tu connais? Philippe, je te baise. Oh non, c'est pas bien, dis donc. C'est rigolo. On voit à travers, là, t'inquiète. Hein. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Pardon. Et tout à l'heure, tu t'es pas touché... Non, j'ai fait pipi, je me suis pas lavé les mains. Ah, super. Et ça, c'est à quoi, ça? Fromage frais, saumon, avocat. Et du riz collant, le vrai riz à sushi. Alors, fromage frais, je suis pas sûr. Si, Vu hein. comment ça sointe. C'est pas prêt. Ok. Et puis voilà. Et après, Pour une fois que c'est toi qu'on filme, et pour digérer à la fin, un petit tank. le saké, hein, c'est une saké cuisinière. Un connasse. Non, pas de gros mots, on a dit. Et vas-y, viens, on va refaire un truc là. Tu vas me dire comment ça se fait. Ça. Ouais. Eh ben, Je suis le reporter. Attends, reporter France 5, Arte. Vas-y. Attends, Maïté. comment ça s'appelle pas Maïté, Philippe et je te baise. truc de, non, un truc de jardin là. Le truc de jardin. Vas-y, bah les couilles. Ok. Top chef. Alors du coup, c'est du poulet mixé avec des œufs, avec des oignons mixés, avec du gnang. Vas-y, ça part comme ça, vas-y. C'est vrai. Ok. Vas-y, ça part. Et puis après tu fais avec comment on appelle ça, les feuilles de riz là. Ouais. Dans l'eau. Ouais. Ramolli, puis après tu fais ton pliage et tout. Plie ça peu les yeux quand même. Voilà. Ah, Ah, ça. putain, ma gueule. Bah voilà. Mais non, mais je voulais que tu expliques aussi Mais ça, comment mais- ça se cuisine. Ah mais c'est ce que j'ai dit. Bah, ça, et en vrai c'est trop con, mec. Hein. Tu mixes ton poulet, tu mixes tes oignons, tu mixes des carottes. Eh, mais comment tu cuisines après là dans la poêle là-bas qui est là-bas là? Et puis tu mets de l'huile, mec, et puis tu... C'est tout. Ouais. Bah voilà. Des nems. Alors si vous avez compris quelque chose, bon courage. Et puis ça, c'est une... Et ça, c'est un... Ça, c'est Guigui qui les a pliés. Alors, si Ça, moi, c'est ça mal- va. Ça va pas. Ah, bon. Ça la playa. Guigui, il les a pliés. C'est Guigui qui a tout plié. C'est Guigui. Et il faut que tu filmes comme ça, parce que sur YouTube, on filme comme ça. D'accord. Voilà, tu vois. Ok. Ah ouais, c'est vrai, on dirait les vidéos de Non, rien. J'ai pas dit le mot. Moins de 18 ans. Ah. Il y a la femelle. Voilà, la vieille qui arrive là. C'est qui pourquoi ma chaîne elle respire chelou? C'était La grosse Voilà, Charlotte Clem. Putain, comment elle parle de mon chien. Allez, gros bisous d'amour. Allez. Attendez, parce que j'ai faim. Tiens. C'est bon quoi? Ouais, c'est trop bon, on verra. Salut tout le monde. Nouvelle journée et fin de vidéo. J'ai pas filmé le reste de la soirée parce que du coup on a pas mal discuté. Et puis comme ça, voilà quoi, on va pas tout filmer non plus, tu vois, faut garder une petite parole de mystère. Bref, en tout cas on a bien mangé, on s'est bien pété la panse, c'était vachement bon. Enfin, je me flatte, t'as vu, mais je sais que c'était bon, parce que moi je me suis régalé. Alors s'il y en a qui se sont pas régalés, je m'en tape. Ouais, ça fait la meuf pas cool. Bref, du coup, moi je me suis bien régalé, c'était cool. Et pareil, du coup, il y a eu une mauvaise transition de la vidéo. En fait, j'ai filmé, mais j'ai supprimé les vidéos. Donc du coup, ça s'arrête à « il a fait super beau », fini. Voilà, terminé, fin de l'histoire. Donc j'ai pas filmé en fait ce que j'ai fait à manger, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie.
Là, on est sur un petit porridge du matin dans la tasse du Gaulois. Bon, il y en a qui diront que c'est dégueulasse. Moi, j'adore ça. Je trouve ça trop bon. Avec graines de chia, là. Comment on appelle ça aussi, ça? Des flocons d'avoine. Sirop d'agave. Et du lait de soja. Qu'est-ce que c'est bon. Moi, je pourrais manger que ça tout le temps, toute la journée. Tout le temps. Bref. Sur la prochaine vidéo, on va sûrement aller voir Romiche, qui a reçu toute son installation solaire. Alors, je vous dis, les gars, accrochez-vous. Parce que, vraiment, il a fait... Enfin, c'est un malade, le mec, je crois. Il tombera jamais en panne d'électricité. En fait, il pourrait alimenter un village. Ouais, je crois que c'est plutôt ça, ouais. D'ailleurs, on attend qu'il se couche. Tu me diras quand est-ce qu'à tu dors. Histoire qu'on passe chercher ton multiplus, là. Je crois que c'est ça que ça s'appelle, là. Bref. Prochaine vidéo, il faut que je vous montre l'installation de Romiche. Ce qu'il a acheté. C'est un malade, le mec. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous laisse sur la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie pour vos abonnements. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie. Et puis, à dimanche prochain. Ciao.